organisé par l'URSSAF Île-de-France et l'assurance retraite d'Île-de-France. Ce webinaire a pour objectif de vous présenter les étapes pour préparer votre retraite. Je suis Jean-Claude Chasseloup, chargé de la relation cotisant à l'Île-de-France, à l'URSSAF Île-de-France, et je suis accompagné aujourd'hui de Youssef Kassed, conseiller retraite à l'assurance retraite d'Île-de-France, pour animer cet événement pendant lequel nous aborderons les sujets suivants: les démarches préalables, comment déposer votre demande de retraite, les conditions, la retraite de base et complémentaire. Posez vos questions dans la zone de chat dont la modération est gérée par Karine et Cathy de l'assurance retraite. Un temps de réponse aux questions est prévu à l'issue de la présentation. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce, les questions les plus aimées seront traitées en priorité. Nous allons maintenant débuter la présentation. Nous vous souhaitons un bon webinaire. L'URSSAF. Les missions de l'URSSAF. Donc, les missions de l'URSSAF, c'est collecter, contrôler et accompagner. Collecter pour assurer le financement de la protection sociale au quotidien. Contrôler, c'est garantir les droits sociaux et l'équité entre tous les acteurs économiques. Et accompagner tous les employeurs et entrepreneurs au bénéfice du développement économique et social. Collecter et redistribuer. À quoi sert l'URSSAF? Donc, ça sert à collecter les cotisations sociales et à redistribuer aux 900 organismes, dont l'assurance retraite, la CAF, l'UNEDIC, qui versent des prestations sociales auprès de tous les Français, de millions de Français. Donc, c'est 25 millions de salariés et 9,8 millions d'employeurs et d'entrepreneurs qui regroupent toutes ces cotisations. Alors, les missions de l'assurance retraite. Donc, on a vu les missions qui vont être assurées par l'URSSAF. Et donc, les missions de l'assurance retraite, elles vont être un peu différentes. Elles vont permettre pour chaque personne de suivre la carrière de chaque assuré, ce qui signifie que chaque personne va avoir un compte personnel qui va être alimenté chaque année par les déclarations des employeurs ou des indépendants directement auprès de l'URSSAF. Ça va permettre de constituer un compte et de préparer le passage à la retraite. Dans le cadre de la préparation pour le futur passage à la retraite, on va pouvoir organiser des rendez-vous dans les points d'accueil ou directement dans les espaces personnels Internet qui sont dédiés. Et ça va permettre d'informer les gens, par le biais de rendez-vous, sur leur carrière et leur future retraite. Une des missions principales, bien sûr, de l'assurance retraite, ça va être aussi d'assurer le suivi des paiements de la retraite. Il faut savoir que une fois qu'on aura demandé sa retraite, on va recevoir une notification qui va préciser le montant qu'on va recevoir. Et ensuite, bien sûr, chaque mois, la personne va toucher sa pension. Dans le cadre des missions d'information, on va aussi accompagner les entreprises et notre organisme va intervenir directement par le biais de réunions d'information au sein des entreprises pour pouvoir un peu éclairer l'ensemble des salariés sur leur futur devenir au niveau de la retraite. Et enfin, une des missions principales aussi de l'assurance retraite, ça va être d'aider les retraités fragilisés par le biais d'actions de prévention et d'actions diverses qui vont permettre à chaque personne de profiter de la retraite dans les meilleures conditions. Alors, quelles sont les démarches pour la retraite? Donc, comment ça marche chez nous en France, la retraite? On a 4 grands principes dans notre système français. Ces 4 grands principes, donc, c'est que le système est obligatoire. Chaque personne donc va avoir un compte qui va être créé et qui va être obligatoire dès qu'elle va commencer à travailler. C'est un système qui est basé sur la répartition. Ça signifie que tous les actifs vont cotiser pour les retraités qui touchent la retraite. C'est aussi un système solidaire. Ça veut dire que lorsqu'on va avoir des événements dans la vie imprévus, comme du chômage, de la maladie ou de la maternité, on va quand même pouvoir se constituer un certain nombre de droits par le biais de la solidarité. Et enfin, c'est un système qui est contributif. Ça veut dire que chaque personne, par le biais de ses cotisations, va pouvoir constituer une retraite, plus ou moins importante en fonction de ses revenus. Donc, on voit bien que la composition de la retraite, aussi bien pour les salariés du privé que pour les travailleurs indépendants, elle va être basée sur plusieurs éléments.
On va avoir une retraite de base qui va être commune et tout un tas de retraites complémentaires selon qu'on soit salarié, indépendant ou même qu'on soit en même temps salarié, indépendant, contractuel de droit public. Et donc ces deux éléments, hein, ces deux retraites vont s'additionner pour pouvoir avoir sa retraite complète lorsqu'on aura fait sa demande. Le système de retraite français. Le système de retraite français, c'est le versement des cotisations annuelles par les travailleurs indépendants, les employeurs, les salariés immédiatement utilisés pour financer les retraites. Et en contrepartie, ouverture de droit à la retraite pour les salariés et les travailleurs indépendants. Donc il y a les actifs qui cotisent et les allocations qui sont versées aux retraités. Et les droits sont alimentés sur le relevé de carrière individuel par les données individuelles de la DSN pour les salariés et les cotisations sociales personnelles des travailleurs non salariés. Alors, on va voir aussi, un des éléments principaux, hein, qui permet d'avoir des informations, c'est, la consultation de votre relevé de carrière. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un relevé de carrière et à quoi ça sert? En fait, c'est une sorte de base qui va récapituler l'ensemble de votre parcours professionnel, hein. Tout ce qui a été, cotisé auprès de chaque caisse et donc dans le relevé de carrière, on va avoir une sorte de photographie qui va réunir un petit peu tous les droits qu'on a acquis, c'est une sorte de vision globale. Alors, comment on l'obtient, ce relevé de carrière? Il y a 2 biais. Le premier, c'est qu'on va recevoir des envois automatiques, hein, par les organismes de retraite et ça va débuter à partir de 35 ans, hein, et à des âges clés. On le voit, sur la gauche de l'écran, on va recevoir à chaque fois une sorte d'information qui vous indique où vous en êtes. Vous pouvez aussi, bah, bien sûr, l'obtenir directement, hein, si vous ne voulez pas attendre ces âges-là, par le biais d'internet. Vous allez aller dans votre espace personnel sur différents sites, hein, qui s'affichent à l'écran, info-retraite.fr, l'assurance-retraite.fr ou la CIPAS.fr, selon que vous êtes salarié ou indépendant, et vous allez pouvoir, avoir accès à ces éléments. Donc, comment est-ce qu'on consulte son relevé de carrière? Une fois qu'on arrive dans son espace personnel. Donc, il est constitué de différents menus. Dans l'accueil, comme vous le voyez, on va avoir des petits dossiers où va s'afficher certains éléments, comme la carrière, où on va pouvoir visualiser, en fait, hein, les années, de sa carrière avec un petit détail un peu plus, élaboré avec les périodes, une fois qu'on est dans la carrière et aussi une sorte de synthèse qui va vous indiquer où vous en êtes au niveau de vos droits, le nombre de trimestres que vous avez obtenus, par exemple. Bien sûr, on peut toujours télécharger ce document, hein, quoi qu'il arrive, si on le veut sous base papier. Dans l'écran, suivant, donc on va rentrer un peu plus dans le détail et donc quand vous êtes dans votre espace personnel, vous voyez, il y a une sorte de frise que vous allez pouvoir, consulter sur le site Info Retraite, par exemple et qui va vous récapituler sous forme synthétique avec un code couleur, ce que vous avez fait sur certaines parties de votre carrière. Alors, vous voyez par exemple que les couleurs rouges, c'est des périodes qui sont sans information. J'attire votre attention sur le fait que ça ne veut pas dire que c'est faux, c'est simplement que pour ces périodes-là, on n'a pas enregistré d'activité. Vous avez d'autres codes couleurs qui vont se présenter, hein, comme le vert, où on a les périodes enregistrées par le biais des déclarations qui ont été faites par les employeurs ou quand on est indépendant à l'URSSAF, et où on va avoir la période qui va être indiquée. Bien sûr. Voilà, avec des périodes incomplètes, parce qu'il peut arriver que sur certaines années, on n'ait pas travaillé toute l'année, d'où la nomination période incomplète. Ce qui ne signifie pas non plus que c'est une erreur, c'est simplement pour vous signaler un petit peu ce qui s'est passé dans le déroulé de la carrière. Alors c'est intéressant parce que justement, quand vous allez voir que, dans une période incomplète, il y a quelque chose qui manque, qui devrait être présent, c'est là que par le biais d'un rendez-vous, en nous contactant, qu'on va pouvoir éventuellement, si un oubli a été fait, pouvoir rectifier votre carrière. Donc, là, on voyait donc la frise de la carrière. On va regarder un petit peu, vous voyez dans le menu, vous avez dans l'écran suivant, mes périodes. Donc là, c'est un peu, un petit détail un peu plus élaboré, où vous allez pouvoir cibler, donc dans la frise de la carrière, une période bien définie. On le voit sur la gauche de l'écran qu'on peut sélectionner, hein, soit toutes les périodes, soit des périodes, enregistrées dont on veut voir le détail, soit les périodes sans information.
où on veut le détail pour savoir si c'est vraiment une période pour laquelle on n'a rien fait. Et donc, ça va vous permettre, comme ça, de façon synthétique, d'avoir accès un petit peu aux détails de l'ensemble de ces périodes et de ce que vous y avez fait. Enfin, on a, un troisième petit menu à côté de mes périodes, hein, c'est mes droits. Donc là, ça va être une vision synthétique qui va vous dire un petit peu où vous en êtes. Donc dans l'exemple qu'on a, on voit que la personne, elle a acquis 113 trimestres, hein, dans le menu. On lui rappelle qu'il lui en faut 172 et donc comme ça, d'une façon assez simple, on a le total de ce qui reste à faire et à chaque fois, vous voyez que vous pouvez télécharger le relevé, hein, qui donne le détail plus précis. Vous avez des sous-menus, mes régimes, mes droits par année, où vous pouvez également développer la cellule et voir un petit peu des éléments complémentaires. Donc c'est vrai que c'est pas mal d'avoir la carrière parce que, forcément, il y a un second document, c'est l'estimation de retraite qui est directement en lien avec la carrière, hein, puisque la carrière va permettre d'alimenter l'estimation de la future retraite et donc dans le même esprit, vous allez pouvoir consulter, donc l'estimation de votre future retraite. C'est une synthèse comme le relevé de carrière où tous les régimes de retraite donnent les données qu'elles ont obtenues. Vous allez de la même manière que précédemment avoir les estimations qui vont être faites par des envois automatiques à partir d'un certain âge. On le voit dans l'exemple à 55 ans, à 60 ans, à 65 ans. Ça va vous donner un élément chiffré de tous vos droits. Et si vous ne voulez pas attendre ces envois automatiques de la même façon, vous pourrez vous rendre sur les sites info-retraite.fr ou l'assurance-retraite.fr pour aller chercher directement votre estimation, quel que soit votre âge. Alors, on a vu tout à l'heure comment consulter le relevé de carrière. Donc là, on va voir comment on consulte l'estimation de retraite. Donc c'est intéressant parce que là, vous pouvez voir qu'on va retenir, l'âge à partir duquel, toujours, on va pouvoir avoir la retraite, quel que soit le nombre de trimestres qu'on ait obtenu. On aura toujours une seconde ligne aussi, qui parle du taux plein. C'est le nombre, on a obtenu l'âge et on a obtenu les trimestres nécessaires pour avoir le maximum et il y aura toujours aussi une troisième ligne, c'est ce qu'on appelle l'âge du taux plein automatique. Quel que soit le nombre de trimestres que vous ayez obtenu, qu'il y en ait assez ou pas assez, vous avez un âge de taux plein automatique. Bon, on va définir un peu ces notions de taux plein par la suite, hein, vous inquiétez pas. Donc, quand vous serez sur votre espace personnel, vous aurez le bandeau en haut qui vous récapitule l'âge à partir duquel vous pouvez partir. Ça vous récapitulera aussi les trimestres que vous avez acquis et les montants que vous avez droit une fois que toutes les caisses ont donné les informations. Donc, ces synthèses sont assez intéressantes et ça vous permet d'avoir une sorte de photographie de votre futur pouvoir d'achat en tant que retraité. Donc, dans l'écran suivant, donc, on vous rappelle un élément qui peut être très important pour vous, qui a un succès assez intéressant, surtout en période, de réforme, c'est ce qu'on appelle l'agenda retraite. Donc, c'est intéressant de vous rendre sur le site l'assurance-retraite.fr et donc vous allez pouvoir, donc vous inscrire à votre agenda. Donc c'est recommandé de le faire quand vous pouvez, au plus tard 4 ans avant. Ça va vous permettre d'avoir accès donc à toutes les informations qu'on a vues avant et donc cet agenda va aussi vous rappeler, vous donner des éléments en temps réel, soit sur les futures évolutions, soit des petits rappels sur les dates à ne pas louper pour que vous puissiez préparer votre retraite dans les meilleures conditions et surtout que vous n'ayez pas de faire, la demande, quand vous êtes proche de l'âge. Alors bien sûr, avoir accès aux documents, c'est un élément important, mais ça suffit pas toujours parce que quelquefois, on a des questions ou il y a des questions qu'on se pose sur, une partie de sa carrière ou sur l'estimation et donc pour pouvoir vous éclairer, on organise des entretiens d'information retraite. Donc le but, bah, c'est que vous ayez un entretien personnalisé qui lui va pas être général sur les notions générales, mais on va bien prendre en compte votre situation personnelle et on va permettre de vous expliquer pourquoi dans la carrière, il y a des éléments que vous comprenez pas ou comment, compléter la carrière s'il y a des éléments qui manquent et donc vous pouvez obtenir ces rendez-vous, hein, qui sont vivement recommandés. Donc dans votre espace personnel, vous avez un espace dédié où vous allez pouvoir cliquer et donc bénéficier d'un rendez-vous en fonction de votre convenance et sur le lieu qui est proposé aussi en fonction de votre convenance. Donc l'idéal, c'est de le faire, pas trop tôt mais pas trop tard, de façon à ce qu'on puisse vous éclairer sur les éléments de votre future retraite.
Vos interlocuteurs, vous êtes salarié ou travailleur indépendant. Depuis le 1er janvier 2020, la protection sociale des travailleurs indépendants est confiée au régime général de la sécurité sociale. Donc les cotisations, bah, c'est l'URSSAF. Les remboursements maladie, c'est l'assurance maladie, amélie.fr. Et votre retraite, c'est l'assurance retraite pour la retraite de base. Vous êtes profession libérale. Vos interlocuteurs, c'est toujours l'URSSAF pour les cotisations, toujours l'assurance maladie pour les remboursements maladie. Et la retraite, c'est la CIPAV ou la CNBF ou la CNPFL, suivant votre secteur d'activité. Alors, dans le cadre de la préparation de la retraite, il arrive dans la carrière que quelquefois, il nous manque certaines périodes. Et donc, on va pouvoir optimiser les droits à la retraite en faisant des rachats. Alors souvent, on nous pose la question, c'est quoi et ça sert à quoi les rachats? Ah, les rachats, c'est, le but, c'est une validation des périodes pour lesquelles vous n'avez pas cotisé et forcément, il va manquer peut-être certains trimestres et ça va vous permettre de compléter votre carrière et d'augmenter la retraite pour atteindre, le taux plein ou, pour, améliorer la retraite. Et donc, souvent, ça arrive dans des périodes, où par exemple vous étiez à l'étranger ou il y a des années où vous n'avez pas assez cotisé et donc ces rachats vont vous permettre de compléter votre carrière. Donc, on a toute une typologie de rachats différents qui existent, hein, les rachats d'activités à l'étranger, les rachats, parce qu'on a fait des études supérieures, donc comme je l'ai dit ou sinon des rachats parce qu'on a travaillé mais qu'il n'y a pas eu assez de cotisations pour avoir, 4 trimestres sur l'année et donc l'année est incomplète. Pour les indépendants, on peut avoir aussi ce qu'on appelle le rachat Madelin. C'est un rachat intéressant, mais il faut penser le faire dans les 6 dernières années dont le montant du revenu est définitivement connu, hein, pour pouvoir compléter une année où le revenu n'aurait pas été suffisant pour valider 4 trimestres. Alors, pour savoir comment faire le rachat et combien ça coûte, vous allez pouvoir vous rendre à partir de votre espace personnel sur simuler le coût d'un rachat. Si vous êtes indépendant, simulez le coût d'un rachat Madelin et ça va vous donner une évaluation du montant du rachat que ça vous coûterait pour récupérer les trimestres qui pourraient vous manquer. Pour information, pour ceux qui relèvent du régime des travailleurs non salariés, les cotisations sont calculées sur les revenus et pour avoir, les cotisations minimales, avoir 3 trimestres de validés, il faut la base minimale est de 5 059 €. Donc au-dessus de ce chiffre-là, vous pouvez avoir les 4 trimestres, mais il se peut que de par votre revenu d'activité, si par exemple vous avez un déficit et que vous cotisez sur des bases minimales, vous n'ayez pas les 4 trimestres et qu'il vous manque en l'occurrence un trimestre, sur par exemple sur 2022 ou 2021. Alors, déposez votre demande de retraite. Donc on va voir un petit peu, comment ça se passe. Donc forcément, il y a plusieurs éléments à faire lorsqu'on veut déposer sa demande de retraite. Il faut fixer un point de départ. Donc on vous rappelle que c'est le premier jour d'un mois, hein, toujours, hein, on ne peut pas se situer à une date de retraite au 15 du mois. Donc dans la demande, ça sera le premier d'un mois et surtout, on vous rappelle qu'il faut toujours faire la demande. Même si vous arrivez à l'âge de la retraite, c'est pas automatique, hein. Si vous faites pas de demande, on ne pourra pas vous délivrer votre retraite. Donc, il faut bien penser à faire cette démarche. Pour les indépendants, il est rappelé qu'on peut demander un recalcul des cotisations sociales, hein. Comme on l'a vu précédemment, on a vu que si le revenu était très faible et qu'on n'avait pas assez de trimestres, si jamais vous aviez le risque qu'il vous en manque 1 ou 2, vous pouvez faire donc une demande de recalcul auprès de l'URSSAF, de façon à ce que vous ayez les trimestres nécessaires lors de l'année du départ. Alors, quand faire sa demande? Donc ça, c'est une question qu'on nous pose souvent, hein, et c'est vrai qu'il y a une temporalité à respecter si c'est nécessaire. Donc, quand faire sa demande? L'idéal, c'est d'envoyer 4 mois avant le point de départ sa demande de retraite à l'organisme de retraite. Comment faire sa démarche? Bah, c'est très simple. Vous allez vous rendre sur le site internet l'assurance-retraite, .fr et puis vous allez sélectionner dans votre espace personnel «Demander ma retraite». Ensuite, bah, vous allez suivre le déroulé, hein, c'est assez simple, c'est assez facile, c'est simple, c'est pratique et c'est sécurisé. Ça va vous permettre de faire une demande dans de bonnes conditions et d'avoir la certitude que la demande a bien été déposée.
Ensuite, l'avantage, c'est que quand vous le faites par Internet, c'est que la demande va être étudiée par toutes les caisses auprès desquelles vous avez cotisé. Et ensuite, une fois que le dossier sera traité, vous allez recevoir vos notifications qui vont préciser les montants pour chaque caisse par voie postale. Alors, les étapes de la demande donc de la retraite à l'assurance retraite. Donc, première étape, on l'a dit, 4 mois avant le départ, vous demandez votre retraite. Donc, vous vous connectez à votre espace et vous cliquez dans votre espace personnel, demander ma retraite. En second lieu, donc, pendant le traitement, vous allez pouvoir suivre l'avancement de votre demande. Et donc, dans votre espace personnel, vous avez un petit module qui s'appelle « Suivre ma demande en cours », qui vous initie sur le petit parcours qui est en cours de traitement. Dans le troisième temps, comme on le voit à l'écran, quelques semaines avant la date de votre départ, vous allez recevoir le courrier, la fameuse notification qui va vous indiquer le montant que vous allez recevoir. Et enfin, en quatrième lieu, c'est la dernière étape, le mois suivant votre départ, vous allez toucher votre premier paiement. Et ensuite, chaque mois, vous toucherez votre retraite. Donc, on voit que les étapes sont assez simples. L'idéal, c'est de bien penser à faire 4 mois avant votre départ la demande de retraite, de façon à ce qu'il n'y ait pas de retard pour qu'on puisse vous régler dans de bonnes conditions et au bon moment. Alors, il arrive, c'est vrai aujourd'hui, hein, qu'on n'ait pas internet et donc dans ce cas-là, comme on ne peut pas suivre ce déroulé qu'on a vu dans l'espace personnel sur le site, eh ben, vous allez pouvoir télécharger et imprimer des demandes de retraite papier à envoyer aux caisses de retraite correspondantes, aussi bien l'assurance retraite que par exemple, l'Agirc Arco. Alors, vous rendez sur ces sites et vous pouvez télécharger les éléments. Alors, forcément, si vous n'avez pas internet, un ami peut le faire pour vous, hein, télécharger les documents et vous nous les faites parvenir. Si vous n'avez aucun accès ou personne qui peut vous aider à télécharger ces documents, vous pouvez nous contacter par téléphone au 3960 et nous, bah, forcément, on va vous envoyer les dossiers pour que vous puissiez faire votre demande de retraite. Donc à ce moment-là, vous allez, faire, remplir le dossier papier tout simplement, hein. En complétant le dossier, vous allez le signer et joindre les pièces qui sont demandées habituellement et vous allez nous l'envoyer par la poste. Donc pour les gens qui habitent en Île-de-France, hein, l'adresse postale, vous la voyez sur l'écran, hein, c'est l'assurance retraite Île-de-France, CS 70 009 93 166 à Noisy-le-Grand-Cedex. Donc, il ne faut pas hésiter. Si vous avez besoin d'aide pour compléter vos demandes, donc je vous rappelle que vous pouvez toujours prendre rendez-vous, hein, pour avoir un expert qui vous explique les différents éléments. Et vous pouvez vous rendre aussi dans l'espace France Service, le plus proche de chez vous, à l'adresse qui s'affiche, écologie.gouv.fr, France Service, France-Service. Et donc, dans ce cas-là, quelqu'un vous aidera à remplir, si nécessaire, la demande de retraite si vous avez besoin d'aide. Alors, une fois qu'on a fait, sa demande, on vous rappelle, c'est important, les conditions, hein, puisque c'est une question qu'on nous pose souvent. Donc, on va voir dans le déroulé les différentes conditions qui vont s'afficher. Donc, vous savez, tous qu'il y a eu une réforme des retraites, hein, qui est passée, qui vient d'être publiée au Journal officiel, hein, dans une loi rectificative, le 14 avril 2023. L'entrée en vigueur de cette réforme, elle va être à compter du 1er septembre 2023 pour les personnes qui sont nées à compter du 1er septembre 61. Alors nous, on est toujours en attente des décrets d'application pour les nouvelles mesures et donc vous ne vous inquiétez pas, hein, vous allez être prévenus au fur et à mesure en consultant votre espace personnel et donc vous aurez tous les éléments une fois que tous les décrets sont parus. Vous avez ces éléments de toute façon sur internet. Alors, à quel âge pourrais-je prendre ma retraite? Donc, c'est important, on va préciser une certaine temporalité pour les personnes, les assurés qui sont nés avant le 1er septembre 61. L'âge légal reste celui qui était avant la réforme, c'est-à-dire 62 ans, si vous êtes né avant le 1er septembre 61. Rien ne change, c'est la réglementation qui précède la réforme qui s'appliquera toujours. Le taux maximum pour la retraite de base sera de 50%. C'est ce qu'on appelle le taux de liquidation, le taux plein en fait, hein, auquel vous avez droit si vous avez une carrière complète, c'est-à-dire le nombre de trimestres nécessaires avec l'âge de naissance.
Et il arrive aussi que des fois, on n'est pas à les trimestres, mais quand on justifie d'une situation particulière, je pense notamment aux personnes qui sont inaptes au travail, handicapées ou qui sont invalides, enfin, il y a toute une typologie de cas. Donc là, même si vous n'avez pas les trimestres, vous aurez 62 ans, vous aurez le taux maximum, 50% sur votre retraite de base qui sera appliqué. Alors, à contrario, donc il y a aussi l'âge du taux plein automatique, hein, je le rappelle rapidement, à partir de 67 ans, si vous n'êtes pas dans une situation qui vous permet d'avoir le taux de 50% avant 67 ans, à partir de 67 ans, quel que soit le nombre de trimestres que vous aurez un taux plein de 50%, automatiquement, puisque vous aurez atteint les 67 ans. Donc, si on n'est pas dans tous les cas qu'on vient d'évoquer, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'aurez pas le maximum et il y aura une réduction définitive, ce qu'on va appeler la décote. C'est ce terme qu'on utilise pour dire qu'en fait, vous n'aurez pas les 50% sur votre retraite de base, puisque vous ne rentrerez pas dans le cas qu'on a vu précédemment. Donc, à l'inverse, si vous cotisez au-delà de l'âge légal et que vous avez les trimestres nécessaires, vous allez accumuler un certain nombre de trimestres supplémentaires et là, on va vous faire une majoration pour chaque trimestre fait en plus qu'on appelle la surcote. C'est-à-dire qu'on va vous donner une sorte de bonus supplémentaire puisque vous aurez cotisé plus longtemps et plus que nécessaire que la durée exigée. Donc, une fois qu'on a vu ces éléments, dans le cadre de la réforme, on a souhaité vous mettre à disposition le tableau. Hein, vous voyez qu'on répertorie donc les années de naissance et l'âge légal à partir duquel on peut partir. Et donc, on va avoir un recul progressif de l'âge de 62 à 64 ans. Parce que même une fois que la réforme est passée, tous les gens ne sont pas d'office à 64 ans. En fonction de leur année de naissance, ce décalage est progressif et donc on peut voir, par exemple, pour les gens nés en 1965, ce n'est plus 62 ans l'âge de départ, ça va être 63 ans et 3 mois. À contrario, une personne née en 62, elle, son âge légal va plus être 62 ans, ça sera 62 ans et 6 mois. Donc tous ces éléments, ça va se faire progressivement, ce décalage, hein, suite à la réforme, jusqu'à aboutir à un âge légal qui sera fixé à 64 ans pour les gens qui sont nés à partir de 1968. Bien sûr, tous ceux qui sont nés avant, vous l'avez compris, ils auront une augmentation qui sera progressive. Donc, par contre, dans le cadre de la réforme, donc, il a été souhaité un maintien de l'âge de départ à la retraite pour inaptitude au travail pour les invalides. L'âge va rester à 62 ans. Donc, une personne qui serait née en 65 et qui serait invalide ou inapte au travail, elle ne va pas partir à 63 ans, 3 mois. Comme elle a une situation particulière, son âge va rester fixé à 62 ans avec un taux plein à 50%, hein, quel que soit le nombre de trimestres qu'elle aura obtenu. Et il n'y a pas de changement non plus dans le cadre de la réforme pour l'âge du taux plein automatique. Toutes les personnes qui arriveront à 67 ans et qui demanderont la retraite à partir de 67 ans vont avoir un taux plein automatique, c'est-à-dire de 50%, quel que soit le nombre de trimestres, puisqu'elles auront atteint au moins 67 ans avant de demander la retraite. Donc tout ça, bien sûr, ça va se faire petit à petit, progressivement, hein. Donc c'est une modification qui est importante. Donc on a vu qu'il y avait un décalage progressif de l'âge dans le cadre de la réforme. Il y a aussi une augmentation qui est réclamée de la durée de cotisation. Et donc dans le même esprit, on va devoir faire un peu plus de trimestres et en fonction des années de naissance, il y a une progressivité qui va augmenter. Et donc, on a une augmentation de la durée d'assurance à raison d'un trimestre par an pour les générations qui sont nées entre 61, le 1er septembre 61 jusqu'au 31-12 de l'année 64. Hein. Et donc ici, dans le tableau, vous pouvez constater, hein, par exemple, quelqu'un qui sera né en 1962, avant la réforme, il devait faire 168 trimestres. Avec la réforme, il devra en faire 169, toujours pour obtenir ce fameux taux plein de 50% pour la retraite de base. Et bien sûr, bah, en fonction de la progressivité, en fonction de l'année de naissance, vous voyez que la durée d'assurance va augmenter. Quelqu'un qui sera né, par exemple, en 65, désormais, pour avoir un taux plein, il devra faire 172 trimestres.
Donc, c'est une durée d'assurance dans le cadre de la réforme qui est reprise, qui est portée à 43 ans. Hein. Et donc, à partir de 1965, toutes les personnes, 65, 66, en 72 même, par exemple, on va devoir faire 172 trimestres pour obtenir ce fameux taux plein. Voilà. Donc, vous voyez que toutes ces modifications ont un impact sur le décalage de l'âge. Comme toutes les règles générales, on a une dérogation, on a une possibilité qui est maintenue dans le cadre de la réforme, et c'est le dispositif de départ en retraite pour carrière longue. Donc, il y a beaucoup de gens, ils sont assez nombreux, qui pourraient partir plus tôt. Et donc, vous pouvez avoir un départ anticipé avant l'âge légal, à partir de 60 ans, si vous remplissez certaines conditions. Ces conditions, elles sont marquées ici pour vous aider à vous repérer. Donc, il faut avoir une activité qui valide au moins 5 trimestres avant 20 ans et une durée cotisée égale à celle de la durée d'assurance qui est nécessaire pour avoir le taux plein. Vous pouvez toujours partir aussi avant 60 ans, donc l'esprit des conditions est le même, sauf que c'est le seuil qui change. Il faut avoir validé 5 trimestres avant 17 ans, et il faut que votre durée cotisée elle soit toujours la même, égale à celle qui est demandée pour avoir le taux plein en fonction de votre année de majoration. Et donc, cette durée peut être majorée, selon les cas, de 4 à 8 trimestres, parce qu'il faut plus de trimestres cotisés, parce que pour partir avant 60 ans, les conditions vont être un peu plus restrictives. Donc voilà, on vous rappelle que les périodes cotisées, c'est toutes les périodes qui sont données par cotisation, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et donc, vous avez aussi un certain nombre de périodes qui ne sont pas cotisées, mais qui vont être réputées cotisées. Je pense notamment aux périodes de chômage, mais c'est limité en nombre, dans la limite de 4 trimestres. Et vous avez d'autres indications que vous pouvez voir à l'écran, aussi bien pour la maladie, l'assurance maternité. Il y a des périodes qui vont être prises en compte, même si elles n'ont pas été cotisées, mais de façon restrictive, limitée en nombre de trimestres, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc vous voyez que la réforme donc, permet toujours ce départ dans le dispositif de carrière longue. Et pour accéder donc à ce départ anticipé, donc on vous a mis ici les bornes d'âge. Donc, il faut avoir un certain nombre de trimestres cotisés, vous l'avez compris, avant un certain âge, selon que vous voulez partir à 58 ans, à 60 ans, ou entre 62 et 62 ans, jusqu'à même 63 ans. Pour les gens qui seraient nés, par exemple, en 1972, ils pourraient partir à 63 ans s'ils ont acquis un certain nombre de trimestres avant 21 ans. Et puis, comme ça va remonter dans le temps en fonction de l'âge à partir duquel on veut partir. Et donc, on va regarder le nombre de trimestres qu'il faudra avoir fait avant un certain âge, avant 16 ans, 18 ans, 20 ans ou 21 ans, selon le cas de figure que vous aurez choisi. Alors, ça, on rappelle quand même qu'il y a une clause de sauvegarde pour les assurés qui sont nés entre le 1er septembre 61 et le 31 août 63. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a vu qu'il y avait un décalage progressif de l'âge, pour l'âge normal, mais que la retraite anticipée est toujours maintenue. Et on a vu qu'en fonction de l'âge, les gens qui sont nés à partir du 1er septembre 61, par rapport à la réforme, ils ont le décalage de l'âge. Par contre, dans le cadre de la retraite anticipée, si une personne a réussi à rentrer dans les conditions pour partir avant l'âge normal, et si sa condition de durée d'assurance cotisée exigée avant la réforme, elle l'obtient avant le 1er septembre de cette année, avant le 1er septembre 2023, elle pourra toujours continuer à partir en retraite anticipée. Un peu comme si la réforme n'était pas passée, en quelque sorte. Donc, on prendra des exemples concrets par la suite, certainement dans le biais des questions, mais c'est pour vous dire que si vous remplissez les conditions pour partir en retraite anticipée avant le 1er septembre 2023, date à laquelle la réforme va s'appliquer, vous pourrez partir avant cette date, et donc il ne faut pas hésiter à faire votre demande, parce que vous allez échapper, en quelque sorte, à la réforme. Vous serez maintenu dans votre droit de départ anticipé. Voilà, dans la diapositive suivante, donc, on va essayer de voir ensemble donc, les conditions pour la retraite de base. On va rentrer plus dans le détail pour essayer de comprendre un peu de quoi est constituée la retraite de base. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs retraites, retraite de base et retraite complémentaire. Donc ici, la durée d'assurance de la retraite de base, elle va être composée de quoi? De plusieurs éléments.
2 trimestres, et ces trimestres, ils vont avoir plusieurs natures. Ça va être des trimestres qui vont être cotisés, lorsque vous payez vos cotisations, vous allez accumuler des trimestres. On va avoir des trimestres assimilés, quand vous allez avoir certaines difficultés dans la vie, soit que vous êtes malade, soit des bonnes nouvelles qu'il y a de la maternité, par exemple. Il y a des trimestres qui vont être accordés aussi. Ces trimestres-là, c'est quand, par exemple, vous allez avoir des enfants, on va vous accorder un certain nombre de trimestres. Et vous allez pouvoir aussi avoir des trimestres qui vont être pris en compte, même si vous avez eu des activités à l'étranger. Alors, dans le cadre des trimestres d'activité par cotisation, c'est une question qu'on nous pose souvent. On nous demande à partir de quel moment on va avoir un certain nombre de trimestres validés, cotisés. Et donc, par exemple, on prend ici les trimestres d'activité pour les salariés du privé. À partir du moment où ils vont avoir un salaire minimum d'au moins 1 690,50 €, ils vont avoir un trimestre validé, cotisé dans leur carrière. Et ainsi de suite, hein, à fur et à mesure qu'ils vont avoir un revenu qui va être plus important dans l'année, puisque chaque mois ils sont payés, et ben, à partir de 6 762 €, ils vont obtenir 4 trimestres pour l'année. Donc, on rappelle quand même qu'il y a un plafond annuel maximum, hein, pour les revenus, et donc qu'on va valider les revenus d'activité dans la limite d'un revenu de 43 992 €. Donc tous ces éléments, c'est important, on verra plus tard dans l'explication du calcul, puisque le montant des revenus, qui permet de valider un certain nombre de trimestres, il va aussi avoir une importance dans le calcul de la retraite, hein, puisqu'on va faire une moyenne. Donc, on vous rappelle que vous pouvez avoir que 4 trimestres maximum par an, hein, bien sûr, hein, puisqu'il n'y a que 4 trimestres dans l'année, et il n'y a pas de prise en compte de la durée réelle d'activité, mais qu'on valide bien les trimestres par rapport aux revenus cotisés, hein. En quelque sorte, pour une année, on peut avoir 4 trimestres, même si on a travaillé que 6 mois, à partir du moment où on a perçu ou déclaré, si on est indépendant, un revenu qui est au moins de 6 762 €, un revenu cotisé de 6 762 €. La retraite, les trimestres d'activité en qualité d'auto-entrepreneur. Donc, les chiffres d'affaires que vous allez déclarer en tant qu'auto-entrepreneur, suivant si c'est de la vente, de la prestation de services, des professions libérales réglementées ou non réglementées, vous avez des seuils à avoir pour valider 1, 2, 3 ou 4 trimestres. Sur ce tableau, vous avez pour les professions libérales réglementées, relevant de la CIPAV, le seuil 2023 qui sont donc, par exemple, pour avoir 2 trimestres de validés, il faut que le chiffre d'affaires déclaré soit au moins de 5 142 €. Pour les activités de vente, de prestation de services, nous avons que les seuils 2022, on n'a pas eu, les 2023, mais c'est à peu près la même chose. Par exemple, pour la vente, pour avoir toujours dans mon exemple 2 trimestres de validés dans l'année, il faut que le chiffre d'affaires déclaré soit de 7 286. Pour les prestations de services, bénéfices industriels et commerciaux, 4 239, et pour les prestations de services non réglementées, BNC, 5 062. Donc le chiffre d'affaires que vous déclarez a une importance, en tant qu'auto-entrepreneur sur le nombre de trimestres qui vont être validés pour votre future retraite. Alors, on a aussi une particularité, hein, dans la retraite de base. On a vu les trimestres cotisés, aussi bien en tant que salarié qu'indépendant, auto-entrepreneur. On a aussi l'acquisition, quel que soit son statut, de trimestres assimilés. Et donc, dans l'écran, on peut vous indiquer quels sont les trimestres assimilés qu'on peut accumuler dans sa carrière. Assimilés parce qu'ils ne sont pas cotisés, hein, tout simplement, mais on va quand même les prendre en compte. En particulier, les périodes quand on est malade, hein, quand on a un accident du travail, qu'on est malade ou qu'il y a une période de maternité. On a aussi le cas du service militaire, où on va pouvoir accumuler des trimestres qui vont compter, hein, pour la retraite, mais qui vont être assimilés. C'est le cas aussi pour les personnes qui sont en invalidité ou au chômage. Toutes ces conditions, tous ces événements dans la vie va vous permettre, pour chaque condition, d'accumuler des trimestres assimilés qui vont être comptabilisés pour la carrière. La retraite et les trimestres, assimilés. Les périodes d'exonération, ACRE. ACRE, c'est l'aide à la création ou la reprise d'une entreprise. Ces périodes de bénéfice de l'ACRE
peuvent être prises en compte en tant que périodes assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits à l'assurance retraite, par période de 50 jours de bénéfice de l'ACRE et ou en fonction du revenu réel déclaré. Dans le régime complémentaire des travailleurs indépendants, les droits sont validés en fonction des cotisations versées, donc pas d'exonération applicable sur l'ACRE. À noter que les cotisations retraite complémentaires des artisans ont été exonérées jusqu'au 31 décembre 2007. Pour ceux qui ont bénéficié de l'ACRE avant 2007, ils avaient une exonération aussi sur la retraite complémentaire. Alors aussi, on a une particularité dans le régime français, c'est ce qu'on appelle les trimestres accordés. Et donc, ça va être principalement donc, les trimestres pour enfants, les enfants nés avant le 1er janvier 2010. Donc, dans le compte retraite, dans le compte de la mère, on va avoir donc, des trimestres au titre de la maternité et des trimestres au titre de l'éducation. À partir du 1er janvier 2010, on rappelle que les trimestres de maternité resteront toujours pour la maman, mais au niveau des trimestres d'éducation, il peut y avoir une répartition entre les parents, s'ils le souhaitent, et il faut juste que la déclaration soit faite dans les 6 mois qui suivent les 4 ans de l'enfant. Comme ça, on va pouvoir accorder des trimestres aussi bien à la maman qu'au papa pour des périodes pour les enfants. On a aussi le cas des trimestres à l'étranger. Donc, il y a différentes catégories de pays. Donc, tout ce qui est les pays qui appartiennent à l'Union européenne, à l'espace économique européen ou suisse, ou dans un pays qui a signé un accord bilatéral avec la France, on va prendre en compte les trimestres et on va les ajouter dans la carrière pour pouvoir déterminer si on peut donner le taux plein. On peut prendre en compte donc des trimestres à l'étranger pour le taux, on va totaliser toutes ces périodes. Alors après, il n'y a pas de cumul de périodes dans les pays différents, s'il y a un accord qui est différent, qui est signé, mais on va essayer, dans la plupart des cas, de prendre en compte les situations les plus favorables, de façon à ce que la personne ait le plus de trimestres pris en compte dans sa carrière. Donc ici, vous voyez dans le monde un petit peu comment ça se répartit. Donc tous les pays qui appartiennent au règlement européen d'office, les trimestres seront pris en compte. Et on voit aussi dans le monde, la France, qui a des accords bilatéraux avec un certain nombre d'États. Et donc on va pouvoir, donc par le biais des interrogations auprès de ces États et dans le cadre des conventions bilatérales, récupérer, valider des trimestres que les personnes auront fait à l'étranger. Donc, la retraite de base, comment elle est calculée? Donc, c'est très important. Une fois qu'on a vu tous les éléments de la retraite de base, c'est plus facile de comprendre le calcul de cette retraite. Donc, on va prendre notre revenu annuel moyen. C'est la moyenne des 25 meilleures années qui a été constituée par le salaire ou par le revenu indépendant. On va multiplier ça, cette moyenne qu'on a déterminée dans les 25 meilleures années, par un taux. Ce taux il va varier entre 37,5 et 50% selon le nombre de trimestres qu'on a réussi à obtenir. Donc, quand on a réussi à obtenir le nombre de trimestres qu'on devait, on aura 50%. Si on a une situation particulière, je vous le rappelle, on est invalide, inapte au travail, même si on n'a pas les trimestres nécessaires, on aura 50%, par exemple. On va multiplier ça par le nombre de trimestres faits que vous avez obtenu dans votre carrière, avec la limite, on va limiter ça au nombre de trimestres qui sont réclamés, et on va diviser enfin cet élément par le nombre de trimestres qui est exigé. Et donc ça va nous donner le montant de retraite de base à l'année, qu'on va diviser par 12 pour avoir le montant mensuel. Alors, c'est important de retenir que c'est le dernier régime d'affiliation auquel vous étiez inscrit qui va faire le calcul de cette retraite de base. Donc, si vous êtes travailleur indépendant salarié, par exemple, ou si vous avez été donc, salarié à un moment donné, puis travailleur indépendant par la suite, c'est par exemple l'assurance retraite qui va calculer votre retraite de base en suivant ce calcul. Donc, on rappelle un élément pour les indépendants qui est quand même important. Le calcul de la retraite de base, il a évolué depuis 1973. Les indépendants qui ont une carrière avant 73, qu'ils soient artisans ou commerçants, ils ont un calcul de leur retraite de base par points.
À partir de 1973, il a été décidé, hein, que, il y a un alignement du calcul qui est fait, sur le régime des salariés et donc à ce moment-là, la retraite de base va être calculée en fonction du nombre de trimestres et des 25 meilleures années, hein. Donc pour les indépendants qui auraient une carrière avant 73 puis depuis 73, ils vont bénéficier pour le calcul de la retraite de base des deux éléments. L'augmentation de la retraite, donc on a vu tout à l'heure pour les gens qui ont atteint l'âge légal et qui ont atteint le nombre de trimestres qu'ils devaient faire et qui ne prennent pas la retraite, qui continuent à l'activité, ils vont acquérir un certain nombre de trimestres supplémentaires et donc ils vont avoir une surcote, un bonus, hein, définitif, qui va être de 1,25 par trimestre civil fait en plus. Et donc, quand on arrêtera la retraite, on va calculer le nombre de trimestres qui aura été fait en plus pour pouvoir donner la surcote la plus étendue possible. Il y a aussi la majoration qui est donnée aussi bien aux hommes qu'aux femmes, hein, de 10% pour enfants à partir du moment où la personne a eu 3 enfants et qu'elle les a éduqués, hein, que ce soit le papa ou la maman. La nouveauté dans le cadre de la réforme, c'est qu'on a une surcote pour parentalité, donc on aura 1,25 par trimestre civil. Donc pour ça, il y a des conditions, hein, avoir au moins un trimestre acquis grâce aux enfants et avoir la durée, d'assurance requise par rapport à son année de naissance pour avoir le taux plein à 63 ans. Et donc pour chaque trimestre cotisé supplémentaire, dans la limite de 5 on va avoir une surcote pour parentalité. Le minimum contributif, donc ça, c'est un principe, qui est venu soutenir les retraites de base. Donc le principe, c'est de garantir, en cas de cotisation faible, puisque les personnes n'ont pas eu des revenus importants dans leur vie, un montant minimum pour la retraite de base. Donc c'est un versement qui va se faire de façon automatique, hein, quels que soient les revenus de la personne, hein. Et donc les conditions, il faut avoir, obtenu l'âge légal avec le taux plein, hein, pour pouvoir l'obtenir et donc il faut avoir demandé toutes ses retraites. Et donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir avoir donc le minimum contributif. Son montant, donc il va varier entre, jusqu'à 747 €, hein, c'est la dernière valeur de 2023, selon le nombre de trimestres que vous avez cotisé dans votre carrière. Donc sur la diapositive suivante, on voit que le montant minimum, contributif donc, il va être de 848 € pour une carrière complète, hein. Donc quelqu'un concrètement qui aurait un droit de retraite de base qui serait inférieur, il va pouvoir avoir un alignement sur ce montant-là pour sa retraite de base et donc comme il est actuellement à 747 €, il y a une revalorisation de 100 € par mois, hein, qui sera faite pour les personnes qui auront effectué une carrière complète aussi bien pour les retraités actuels, que pour les futurs retraités. Il n'y aura aucune démarche spécifique à accomplir, ça se fera automatiquement. La retraite complémentaire, donc on a vu tous les éléments pour la retraite de base, en expliquant comment ça se calcule. La retraite complémentaire, donc, il y a une logique qui est un peu différente dans le calcul, donc aussi bien pour les salariés que pour les non salariés. Le calcul de la retraite complémentaire, c'est assez simple. Chaque année, la personne accumule un certain nombre de points. Il y a une valeur de points qui est revalorisée chaque année et donc, le taux de pension, il va dépendre du taux de pension de la retraite de base, selon qu'on a le taux plein ou pas et une fois qu'on a acquis tous ces éléments, on va multiplier le nombre de points par la valeur du point et on va avoir sa retraite complémentaire qui va venir s'ajouter à la retraite de base. Donc, depuis un petit rappel, depuis le 1er janvier 2013, pour les indépendants, hein, qui avaient des systèmes de retraite complémentaires différents, selon qu'on soit artisan ou commerçant, il y a une, nouvelle, mouture qui a été faite et donc il y a un régime complémentaire unique et commun, hein, depuis 2013 et qui reprend tous les droits antérieurs, bien sûr, hein, sans léser les artisans ou les commerçants et donc ils ont un régime commun de retraite complémentaire depuis 2013 qui est dédié pour eux. Les retraités actifs. Alors, je laisse la parole à mon collègue. Alors, donc je reprends la main. Donc, dois-je cesser mon activité? Donc, c'est un peu une question qu'on a, c'est toute la problématique, du cumul emploi-retraite.
Donc, on vous rappelle un principe, hein, pour toucher la retraite, il faut avoir cessé son activité. Donc, dans le cadre du cumul emploi-retraite, en fait, on ne va pas cesser l'activité, aussi bien un salarié que indépendant, on va pouvoir cumuler son activité et la retraite. Et donc, on a différentes modalités dans le cumul emploi-retraite. Le cumul emploi-retraite intégral, donc dans lequel il n'y aura aucune restriction. Il suffit pour ça d'avoir l'âge légal pour le départ à la retraite et d'avoir acquis le nombre de trimestres nécessaires pour avoir le taux plein ou d'avoir atteint 67 ans. Il faut bien sûr avoir demandé toutes ces retraites, hein, pour pouvoir en bénéficier. On vous rappelle par contre qu'en cas de départ en retraite anticipée, le cumul intégral va être possible seulement à partir du moment où vous aurez atteint l'âge légal, hein. Pendant la période précédente, vous allez être soumis à un plafonnement. Donc, à défaut de remplir donc, les conditions du cumul emploi-retraite intégral, c'est-à-dire avoir l'âge et les trimestres, ou être en retraite anticipée et partir plus tôt, vous allez avoir ce qu'on appelle un cumul emploi-retraite limité. Donc, pour les indépendants, on a pris cet exemple, il faut que le montant de votre retraite et de votre revenu, surtout, ne dépasse pas un certain montant. Et donc, pour un indépendant, par exemple, en 2023, pour pouvoir bénéficier de sa retraite dans le cadre du cumul emploi-retraite plafonné, il ne faut pas qu'il dépasse un revenu de 21 996 €. Ou sinon, on va suspendre ou empêcher en fait que tu puisses obtenir sa retraite. Donc, pour ne pas dépasser ce plafond, c'est important que vous connaissiez le montant. À noter le plafond annuel de la sécurité sociale, si vous êtes dans une zone prioritaire, un quartier de la ville ou une zone de revitalisation rurale, le plafond ne va pas être le même. Il va être porté à 43 992 €. Donc, si votre revenu ne dépasse pas soit le premier seuil ni le deuxième, selon là où est placée votre entreprise, vous pourrez cumuler aussi bien votre retraite que votre activité sans restriction. Alors, et pour les droits à la retraite en cumul emploi-retraite, suite au cumul emploi-retraite, suite à la réforme, il y a une nouveauté, hein. Le principe de base, c'était qu'il n'y avait pas de droits supplémentaires à partir du moment où vous étiez en cumul emploi-retraite. Dans le cadre de la réforme, à compter du 1er septembre de cette année, hein, 23, vous allez, même si vous êtes en cumul emploi-retraite, contrairement au passé, pouvoir accumuler des droits supplémentaires. Donc, à partir du 1er septembre, toutes les personnes qui seront en cumul emploi-retraite auront une acquisition de droits de base et complémentaires afin d'augmenter leur retraite. On a aussi des éléments nouveaux sur la retraite progressive. Je vous rappelle le principe. Donc, la retraite progressive, c'est un peu différent du cumul emploi-retraite, puisque là, on va poursuivre son activité professionnelle, mais à temps partiel. Et donc, on va bénéficier d'une partie de la retraite, hein, contrairement au cumul emploi-retraite. Et au moment du départ définitif, il y a un nouveau calcul qui va se faire où on va réétudier tout ce qui a été cotisé pendant la période de retraite progressive pour donner le droit total une fois que la personne part définitivement. Donc les conditions pour cette retraite progressive, les conditions d'accès, il faut avoir l'âge légal diminué de 2 ans, hein. Il faut justifier d'un certain nombre de trimestres, en l'occurrence 150, tout régime confondu. Pour les travailleurs indépendants, il faut exercer à titre exclusif une activité artisanale ou commerciale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être salarié et indépendant, hein, c'est l'un ou l'autre. Pour les salariés, la condition à respecter, et donc il faut respecter un temps de travail qui sera entre 40 et 80 dans l'entreprise. Il ne peut pas être inférieur à 40 ou supérieur à 80. Le montant, donc, une fois qu'on est en retraite progressive, donc contrairement au cumul emploi-retraite où on touche toutes ses retraites, là, dans la retraite progressive, en fait, on va diminuer le montant qu'on donne à la personne pendant la période de retraite progressive. Donc, on vous a fait un exemple. Donc, si par exemple la personne a 40 d'activité en moins, eh ben, on va verser, donc il y a une diminution du temps de travail, en fait, hein, et donc on va réduire le montant qu'on lui aurait donné. Et par exemple, ça va être à hauteur de 40 de retraite provisoire. Sachant que pour les travailleurs non salariés, la première année, comme on ne peut pas déterminer le revenu qu'ils vont faire à l'avance, on va leur donner 50 à titre provisionnel.
Et donc, les années suivantes, on va contrôler les revenus. Et donc, si la baisse, elle va être, par exemple, entre 20 et 50%, eh ben, il y a des remboursements qui vont être faits. Il y aura une augmentation du montant de la retraite progressive qui va être allouée en fonction du pourcentage réalisé. Donc, pour les salariés, s'il y a une cessation d'activité à temps partiel, par exemple, il peut y avoir une suspension de la retraite, hein, ou s'il y a une reprise d'activité, il peut y avoir des recalculs. Donc, pour ne pas faire d'erreur, comme c'est un peu plus compliqué que le cumul emploi-retraite, on vous invite à nous contacter un petit peu avant, et comme ça, on vous établit un petit peu le montant que vous pourrez percevoir dans le cadre du dispositif, que vous soyez salarié ou que vous soyez indépendant. L'accompagnement. L'aide au départ à la retraite, l'ADR, permet la prise en charge des cotisations des travailleurs non salariés impayés afin de valider des droits à la retraite en fin de carrière ou de faire face aux difficultés rencontrées lors du passage à la retraite. Les conditions d'attribution sont les suivantes. Avoir le statut d'indépendant au moment de la demande, avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite, avoir majoritairement été affilié en qualité d'indépendant sur l'ensemble de sa carrière, avoir cotisé plus de 15 années et 60 trimestres d'activité en qualité d'indépendant, avoir avoir un montant de revenus imposable pour les 2 années civiles précédant le départ à la retraite inférieur à celui du seuil d'imposition fixé par l'administration fiscale. L'ADR est une aide donc sociale et facultative. Elle dépend du critère social et non pas accordée systématiquement. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur sécu-indépendant.fr dans la rubrique retraite, partir en retraite et ADR, aide au départ à la retraite. Alors, l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Donc, on a vu que les retraites, comment était calculée la retraite de base et la retraite complémentaire. Malheureusement, il y a des personnes qui ont des carrières qui vont être hachées ou qui ont des revenus qui vont être assez bas durant une grosse partie de la carrière et le montant total de la retraite va être assez faible. Pour pouvoir aider ces gens, il y a un complément qui s'appelle l'allocation de solidarité aux personnes âgées et ça va leur permettre d'avoir un complément pour pouvoir vivre avec une pension convenable. Donc, il y a des conditions à réunir, hein, de ressources, de résidence et d'âge, mais on va pouvoir attribuer cette aide aux gens qui en auront besoin s'ils remplissent les conditions. Donc, pour connaître votre éligibilité à l'ASPA, allocation de solidarité aux personnes âgées, hein, ou à d'autres prestations sociales, vous pouvez consulter sur mes-aide.gouvernement.fr ou à l'occasion d'un rendez-vous avec un expert retraite, hein, posez la question, on vous répondra dans les meilleures conditions. Donc, on vous rappelle donc des éléments importants. Sur le site l'assurance-retraite.fr, vous pouvez nous contacter à tout moment dans votre espace personnel, obtenir des rendez-vous. Si vous n'avez pas internet, vous pouvez nous écrire, hein, à l'adresse qui s'affiche ou vous pouvez nous contacter par téléphone au 39 60. Donc, l'idéal, c'est de nous contacter pour qu'on puisse vous aider ou vous offrir un maximum de services compte tenu de votre situation personnelle. L'offre de service de l'URSSAF. L'information et services en ligne sur ursaf.fr, sécu-indépendant.fr et auto-entrepreneur.ursaf.fr. Par téléphone, vous pouvez nous joindre au 36 98. Donc les questions, nous allons maintenant prendre un moment pour répondre à vos questions. Karine et Cathy vont nous lire vos questions. Compte tenu de la quantité de questions reçues, nous ne pourrons malheureusement pas répondre à toutes, mais allons tenter de répondre au plus grand nombre. Si votre question n'est pas traitée, nous vous encourageons à nous transmettre via la messagerie de votre espace en ligne sur ursaf.fr si c'est pour les cotisations ou assurance-retraite.fr si ça concerne la retraite. Oui, bonjour à tous. Donc Youssef, nous avons eu des questions, concernant le taux dans la formule de calcul de la retraite. Est-ce que Oui. tu pourrais nous réexpliquer sur quoi est basé ce taux, de 50 Voilà, rappeler un petit peu le principe de calcul de la formule de calcul de la retraite.
Oui, donc alors le taux, en fait, c'est un élément important, hein, forcément, dans la retraite de base. Donc on prend la moyenne des 25 meilleures années de la personne et on va multiplier par un taux. Ce taux va évoluer entre 37,5% et 50% selon qu'on ait le nombre de trimestres ou pas. Donc, si par exemple, il faut qu'on ait 172 trimestres et que dans sa carrière, on a bien acquis 172 trimestres, on va avoir le maximum, c'est-à-dire le taux plein, et ce taux sera à 50%. Supposons qu'il nous manque quelques trimestres, qu'on n'en ait pas 172, donc on ne va pas avoir ce taux de 50% puisqu'on n'aura pas les trimestres nécessaires, et donc on va multiplier la moyenne des 25 meilleures années par un taux qui va être plus bas que 50%, qui par exemple sera de 48%, ou s'il manque vraiment énormément de trimestres, qui va être de 37,5%. Et c'est vrai que le taux est très important, mais il est déterminé par le fait qu'on ait acquis le nombre de trimestres suffisant. Et dès qu'on a le nombre de trimestres suffisant par rapport à son année de naissance, donc je rappelle, hein, quelqu'un qui est né en 72 par exemple et qui devrait avoir 172 trimestres, s'il les a obtenus, il aura 50%. S'il a, je dis n'importe quoi, 130 trimestres, il n'aura pas 50%. On va multiplier sa moyenne par 37,5%. Donc c'est vrai que ça a une incidence et le taux varie et se rapprochera de plus de 50% selon qu'on se rapproche le plus possible du nombre de trimestres qu'on doit avoir par rapport à son année de naissance. Une autre question D'autres peut-être? questions, oui. Alors oui, alors je suis en train de vérifier, il y a beaucoup de questions, alors qui est très spécifique là, bonjour à tous. Alors, je suis éligible à la retraite à partir de juin, mais avant de la déclencher, je voudrais savoir si mes impayés URSSAF peuvent avoir un impact sur ma retraite, soit en montant, soit en termes de délai. Je compte continuer dans mon rôle de gérant tout en touchant ma retraite, cumul emploi-retraite. J'ai une dette URSSAF que je voudrais étaler sur 3 ans, mais je n'ai pas de retour de l'URSSAF. Donc, si vous avez une réponse à apporter sur cette question très spécifique, merci par avance. Donc concernant, moi je vais répondre concernant l'URSSAF. Je vais répondre concernant l'URSSAF. Concernant les cotisations effectivement qui sont dues, ça va avoir un impact sur la retraite, bien entendu, puisque ces cotisations ne sont pas versées, donc les trimestres ne sont pas validés. Et afin de mettre en place un échéancier de paiement sur cette dette, je vous invite à prendre rendez-vous directement avec nous. Soit en centre d'accueil, ce qui est le plus simple, soit, voilà, enfin en centre d'accueil, vous allez sur le site, ursaf.fr, nous contacter, nous rencontrer et prenez un rendez-vous directement en centre d'accueil afin de faire la demande de délai. Voilà, en complément, ce qu'on peut dire aussi, hein, donc forcément, quand on est indépendant, si on a une partie des cotisations qui ne sont pas réglées, oui, ça va avoir un impact, puisqu'on va avoir des droits moins élevés, puisque vous validez vos droits en fonction de ce que vous payez. Donc, si la dette est importante, alors après, tout est relatif, hein, mais ce qui compte, par exemple, pour faire écho à la première question, c'est déjà combien de trimestres la personne a obtenu. Puisque on a vu que le taux était déterminé par le nombre de trimestres qu'il fallait avoir. Donc, si cette personne a déjà les trimestres, l'impact sur la retraite de base, par exemple, sera limité. Mais si cette personne n'a pas les trimestres, évidemment, l'impact va être important. Et donc, c'est vrai que c'est conseillé de bien être à jour avant, hein, quitte à décaler un petit peu la date. Maintenant, on peut, pour répondre plus précisément, cette personne doit prendre rendez-vous, hein, bien sûr, avec les gens de l'URSSAF pour pouvoir se mettre à jour, hein, et surtout aussi avec une personne de la retraite pour pouvoir voir un petit peu où il en est au niveau des trimestres et l'impact en fait sur une éventuelle minoration. Merci Merci. Youssef. On a également des questions concernant les activités professionnelles réalisées à l'étranger. Voilà, comment ça s'articule sur la mise à jour du relevé de carrière, comment ça se déroule pour demander la retraite, voilà, tout ce qui est en lien sur les formalités des activités réalisées, des activités professionnelles réalisées à l'étranger.
Alors, c'est intéressant parce que c'est pareil, hein, on a vu, on peut toujours revenir un peu à la première question sur le taux. On a vu que le taux est déterminé par le nombre de trimestres. Quand vous allez travailler à l'étranger et que vous avez fait un certain nombre de trimestres à l'étranger, si c'est dans l'Union européenne ou si c'est dans un pays avec la France, avec lequel on a une convention, à partir du moment où la personne a la nationalité de la France ou du pays concerné, on va pouvoir récupérer ces périodes. Donc, il faut que la personne se mette en contact avec nous, nous indique donc qu'elle a travaillé à l'étranger dans quel pays, et donc tout simplement, nous, on va faire une enquête auprès du pays concerné, à partir du moment où on a une convention ou que c'est dans l'Union européenne, et on va récupérer cette période auprès de la caisse étrangère. La personne, en fait, il faut juste qu'elle nous contacte et qu'elle nous l'indique. Hein, tout simplement. Et nous, après, on va faire le travail complémentaire pour récupérer cette période et l'inclure dans sa carrière. Merci. Alors, j'ai encore une question ici spécifique. Là, donc, bonjour, en tant que travailleur indépendant, profession libérale non réglementée, j'ai opté depuis 2023 pour la sécurité sociale des indépendants. J'ai une carrière multirégime, salarié du privé et travailleur non salarié. Merci de me confirmer que pour le calcul de mes 25 meilleures années, alors l'année 2023 et les suivantes seront bien prises en compte puisqu'il s'agit d'un régime aligné. Donc, à partir du moment où on est sur des périodes de régime aligné, il n'y a pas de difficulté. Ça va bien rentrer dans les meilleures années, si tant est que ça soit susceptible, le revenu de, par exemple, de l'année 2023, d'être sélectionné dans les meilleures années, bien sûr. Hein. Mais il faut juste faire une petite aparté avec la CIPAV, par exemple. Hein. Si c'est d'une période CIPAV, ça ne va pas rentrer dans le calcul des 25 meilleures années. Par contre, comme la personne l'a indiqué, donc je pense qu'elle a compris la différence, c'est que pour tout ce qui est aligné, si elle cotise à l'assurance retraite, pour être clair, même si elle est indépendante, ça va rentrer en compte dans les 25 meilleures années, si l'année est une des meilleures années, bien sûr. Merci. Alors, on a une question de Yves qui nous demande quelle est la base de revenus pour les travailleurs non salariés pour le calcul? Est-ce que c'est une base nette ou brute? La base de calcul des cotisations, si c'est un statut d'auto-entrepreneur, c'est sur le chiffre d'affaires. Si c'est une entreprise individuelle ou une société, c'est sur la rémunération ou les bénéfices de l'entreprise. Donc la base de calcul, c'est les bénéfices ou le chiffre d'affaires si c'est un statut d'auto-entrepreneur. Alors j'ai une question ici. Est-il exact que les cotisations URSSAF en tant que micro-entrepreneur ne donnent pas droit à des points de retraite complémentaires? Non, dans le calcul dans le régime de l'auto-entrepreneur, c'est l'ensemble des cotisations qui ouvrent des droits. Donc il y a quand même aussi une retraite complémentaire indépendante. Mais il y a quand même une retraite complémentaire. Merci. Merci. Youssef, Oui. peut-être revenir sur une petite nouveauté issue de la réforme des retraites, voilà, sur la surcote concernant la parentalité, voilà, qui Oui. est toute nouvelle. Est-ce qu'il est possible de revenir sur les critères d'obtention de cette majoration? Donc en fait, pour simplifier, bon, on attend toujours les décrets d'application, hein, donc il y aura des compléments qui seront faits par la suite. Mais le principe, pour être simple, c'est qu'à partir du moment où, je prends un exemple, hein, où une dame a eu donc des enfants et qu'elle a une carrière complète à 63 ans, c'est-à-dire le nombre de trimestres qu'il lui faut, et qu'elle continue à travailler sans prendre la retraite pendant 1 an, elle va avoir une surcote de 5%, par exemple. Hein, de 1,25% par trimestre, parce que c'est la surcote parentalité. Mais il faut qu'elle travaille au-delà de 63 ans, hein, pour avoir cette surcote. Et chaque trimestre fait au-delà, en plus,
dans la limite de 5% hein, de majoration, va lui être accordée en surcote pour la parentalité. Après, ça dépend quelle année elle est née aussi, hein. Vous voyez, c'est pour ça que c'est dans la période de progressivité, c'est une notion générale, hein. Cette surcote, c'est une nouveauté. Donc c'est vrai qu'après, c'est mieux qu'elle ait un rendez-vous pour voir si elle rentre dans le champ. Mais le principe, c'est celui-là. Une maman, par exemple, qui a eu des enfants, si elle travaille au-delà de 63 ans, pour chaque trimestre fait en plus de 63 à 64 ans, elle va avoir 1,25% de plus dans la limite de 5% maximum, hein, au titre de sa retraite de base. Merci Youssef. J'ai une autre question concernant la validation des trimestres cotisés. Peut-être revenir sur cette validation. Francine nous demande, est-ce que ce sont des sommes cotisées par trimestre ou par mois? Voilà, par rapport à la slide présentée. Voilà, les montants présentés, est-ce que c'est trimestriel ou mensuel ou autre? Alors, donc en fait, on peut répondre tous les 2 à la question. Donc je vais répondre pour la partie retraite. Il faut savoir que pour la retraite, on prend en compte le revenu à l'année. Même si vous n'avez pas travaillé toute l'année, chaque année, vous faites une déclaration sociale, hein. Soit quand on est auto-entrepreneur, c'est au trimestre, mais si la personne a fait une année complète, on va faire la somme des déclarations de l'année. Si elle n'est pas auto-entrepreneur, si elle est au réel, on va prendre le bénéfice qui a servi comme assiette sociale à l'URSSAF pour calculer le revenu, les cotisations. Donc on prend le revenu à l'année. Donc c'est vrai que si on est auto-entrepreneur, on déclare mois par mois ou trimestre par trimestre, mais pour une année concernée, ça va être la somme des périodes cotisées pour l'année qui va être pris en compte, pas juste la périodicité. Après, si on part en cours d'année, ça dépend à quel moment on part dans l'année, mais on va prendre en compte ce qui a été déclaré, bien sûr, hein. Voilà, mais la règle générale pour une année, si c'est pour une année complète dont on parle, c'est pas grave, que ça soit au mois ou au trimestre, on prendra tout ce qui a été déclaré, à partir du moment où c'est antérieur à la date d'effet de départ en retraite et que ça a été payé, bien sûr, hein. Voilà, pour la partie retraite, c'est ça. Pour la partie cotisation, je ne sais pas tu veux ajouter quelque chose, Jean-Claude? Bah, non, sur la partie cotisation, c'est en fonction, comme tu l'as dit, des revenus. Donc si c'est une entreprise individuelle, c'est sur le bénéfice. Si c'est un statut d'auto-entrepreneur, c'est calculé sur le chiffre d'affaires, que ce soit mensuel ou trimestriel. Donc, en tant qu'auto-entrepreneur, la déclaration est faite et normalement le paiement est fait en même temps, que ce soit mensuel ou trimestriel. Donc je rejoins Youssef sur le fait que, ça se fait en même temps et que, la validation des trimestres se fait sur l'ensemble de l'année, comme on l'a vu tout à l'heure sur une slide avec un minimum de chiffre d'affaires pour les auto-entrepreneurs pour pouvoir valider 1, 2, 3 ou 4 trimestres. Merci pour vos précisions. On a une autre question sur le champ du handicap. On a une personne qui nous pose la question, voilà, son enfant handicapé qui est devenu adulte, hein, est-ce qu'effectivement, cette personne peut avoir des droits à trimestre au regard de cette situation particulière? Alors, il faut savoir que donc les personnes qui ont, eu ou élevé des enfants handicapés vont pouvoir avoir, ce qu'on appelle une majoration au titre des enfants handicapés, hein, tout simplement. Et donc bah, faut se mettre en contact avec la caisse et donc au titre de la validation des trimestres, cette personne va avoir des trimestres pour l'enfant, hein, puisqu'elle l'a eu et élevé et elle va avoir des trimestres supplémentaires, hein, dans la limite d'un certain nombre de trimestres. Il me semble que c'est 8, hein, si ma mémoire est bonne. Et donc, elle va avoir un certain nombre de trimestres supplémentaires au titre du fait qu'elle a élevé un enfant handicapé, hein. Il y aura des trimestres en plus, en clair.
Merci Youssef. Peut-être une autre question concernant la surcote. Voilà, et la combinaison finalement de la surcote et de la retraite progressive. Est-ce qu'un bénéficiaire donc, de retraite progressive peut aussi à terme bénéficier d'une surcote? Oui, en fait, donc pendant la période de retraite progressive, c'est pas le cas puisque elle va toucher qu'une fraction de la retraite. Donc la problématique de la surcote se pose pas, mais une fois qu'elle aura cessé son activité définitivement, on va dire, qu'elle sera plus en retraite progressive, mais en retraite, on va dire, classique. On va faire le recalcul de tout ce qui a été cotisé pendant la période de retraite progressive. Et si cette personne dépasse le nombre de trimestres qu'elle devait avoir et qu'elle a cotisé au-delà de l'âge légal, pour tous les trimestres faits en plus, elle va avoir une surcote. Hein? Donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Elle y aura droit. Il faut juste qu'elle ait bien cotisé au-delà de l'âge légal et qu'elle ait plus de trimestres qui étaient réclamés. Hein. La surcote va démarrer seulement à ce moment-là dans le compteur. Hein. Mais le fait d'être en retraite progressive, ça ne lui fera pas perdre le bénéfice quand elle sera en retraite définitive de la surcote si elle est à droit. Elle y aura droit. Voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Nous vous remercions d'y avoir participé et espérons avoir répondu à vos interrogations. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions concernant le fait de savoir si ce webinaire sera mis en replay. Oui, vous pouvez le revoir en replay. Nous invitons à prendre quelques instants pour répondre à notre enquête de satisfaction. Nous allons publier un lien vers celle-ci dans la zone de chat. Nous vous communiquerons ultérieurement le lien du replay pour revoir ce webinaire par email. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour être informé des prochains événements organisés par l'URSSAF sur Twitter, sur LinkedIn. Nous disposons également d'une chaîne YouTube URSSAF Île-de-France pour vous accompagner dans vos démarches. Et merci de votre participation. Merci à l'assurance retraite Île-de-France. Merci à Youssef de cette super présentation pour leur collaboration et à très bientôt.